tu vas bien, une nouvelle vidéo. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous allons atteindre prochainement, dans quelques jours, nous allons atteindre le palier des 2000 abonnés. Les 2000 abonnés. Franchement, je vous en remercie. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui commentent. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de rester. Ça prouve que mon contenu vous plaît. Vu qu'on va atteindre le palier des 2000 abonnés, j'ai des abonnés qui m'ont demandé de faire une FAQ et tout ça pour me connaître. J'ai retenu quand même qu'il y a des gens, ils veulent me connaître. Donc c'est pour ça que nous allons faire une vidéo sur pourquoi l'animation, pourquoi la direction, pourquoi être formateur BAFA, pourquoi je veux en faire un métier, pourquoi tout ça quoi. Et en fait c'est dans une de mes dernières vidéos, là où j'étais avec mes anciens colocataires, où je leur avais posé une question qui était: quand vous étiez petit, quel était le métier que vous voudriez faire? Et là il y a Alexis qui me dit: eh mais tu sais Valentin, et ben j'ai une pote à un compte Instagram et un site où justement elle pose ces questions là. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avant quand ils étaient petits, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ce site et ce compte Instagram s'appelle Tu fais quoi? Comme je vous l'ai dit, cette personne elle demande qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme métier en étant plus petit, mais aussi maintenant qu'est-ce qu'ils font. Et ensuite dans le métier actuel, il détaille beaucoup plus sur pourquoi tu as fait ce métier actuellement, pourquoi tu le fais. Donc je l'ai contactée et elle m'a envoyé justement un Google Drive où il y a toutes ces questions là. Et ben je vais y répondre tout de suite sur pourquoi j'aime le milieu de l'animation, pourquoi j'aime la direction et aussi pourquoi je veux en faire un métier. Ce n'est pas actuellement mon métier de base et moi je veux en faire un métier. C'est bon, je suis décidé, je veux faire ça comme métier. Là je vais m'inscrire au BPGEPS, je vais pas, normalement septembre je serai en formation. Première question, comment as-tu découvert ton métier actuel? Ma mère était animatrice quand elle était plus jeune, elle était animatrice en colonie de vacances et en fait elle est devenue présidente d'une association d'animation. On est une association communale, ma mère est présidente d'une association communale et en fait il y a mon frère qui est plus grand que moi, il s'est dit tiens pourquoi pas passer le BAFA, c'est ce qu'il a fait. Ensuite il a eu la chance d'être directeur adjoint mais sans passer le BAFD et après moi j'ai voulu faire comme lui, je voulais tester, je suis devenu animateur, j'ai passé mon BAFA et ensuite quand mon frère il est parti de... ça c'est par contre ça c'est drôle, quand mon frère il a fini en étant adjoint, que pour lui il se dit c'est bon l'animation des centres de loisirs c'est terminé, bah la personne qui l'a remplacé bah c'est moi. Sauf que moi la différence c'est quelque chose qui m'a plu vraiment, j'ai voulu passer mon BAFD et ensuite je me suis dit hey, je veux en faire mon métier. Bon par contre je vous dis ça a été extrêmement compliqué hein. Que ce soit mon frère qui a voulu que je prenne sa place en tant qu'adjoint au départ et puis ensuite directeur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui était jaloux de moi, il y a des gens qui l'avaient mal pris parce qu'il s'est dit ouais de toute façon lui il est directeur juste parce que c'est son frère. Voilà pour vous dire que ça a été quand même assez compliqué au départ de leur prouver à mort que bah si ils m'ont choisi l'adjoint, le directeur et aussi la présidente, et aussi je l'avoue que la présidente c'était ma mère. Je peux comprendre un peu ces crises de jalousie, mais au départ ça a été extrêmement compliqué parce que je vais faire vraiment mes preuves en disant ok ils m'ont choisi et je leur montrer qu'ils m'ont pas choisi juste parce que avant le directeur adjoint c'était mon frère et la présidente c'était ma mère. Et après au fur et à mesure, maintenant à l'heure actuelle j'ai passé mon BFD, j'ai fait mes preuves, donc maintenant c'est bon, tout le monde me considère le directeur. Donc voilà comment j'ai découvert ce métier. Question suivante, en une phrase résume-nous ton métier et tes missions. En une phrase, ce que j'aime dans mon métier et dans les missions, c'est surtout former, c'est d'avoir des valeurs, des objectifs que j'ai envie de transmettre auprès de mon équipe d'animation, mais aussi auprès des enfants. Ensuite, c'est toute cette procédure aussi de management que j'apprécie énormément. C'est pas juste en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment le cliché, ouais, le directeur c'est le patron. Il faut dire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais pas du tout, Et moi, j'ai horreur de faire ça. Alors oui, je donne des ordres, oui, mais pour accomplir mes objectifs et accomplir mes valeurs en tant que directeur. Et former des jeunes animateurs, mais même des animateurs qui sont, BAFA, bah, eux-mêmes peuvent me former et peuvent m'apprendre des choses sur leur personnalité, sur leur passé, etc. Donc, en une phrase, résume-nous ton métier et tes missions. On va ressortir le projet pédagogique, je pense, hein. Alors par exemple dans mes missions entre rôle et fonction de la direction, en tant que directeur, j'ai marqué être garant du projet pédagogique et avoir un lien avec le projet éducatif, être garant à la sécurité physique, morale et affective auprès des enfants, mais également auprès de son équipe, être un représentant de l'association et défendre ses intérêts, participe à la formation des animateurs, que ce soit les sans formation, les stagiaires ou même les diplômés, évaluer son équipe, s'auto-évaluer, bah oui, parce que les directeurs aussi s'auto-évaluent, ah on a fait une erreur, on n'a
pris une mauvaise décision, ok, ça arrive de se tromper, ça arrive, il faut juste l'assumer, c'est tout, et là ça passera crème. Dirige l'équipe et répond à ses besoins dans le respect de la réglementation. Responsabiliser son équipe par délégation, c'est responsabiliser son équipe. C'est en clair, bah voilà, je te donne ça comme mission, par contre tu te débrouilles pour accomplir cette mission. Qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu veux procéder? Et après moi je suis derrière s'il y a un problème. C'est pas fais comme ça, et tu y arriveras comme ça. Bah non, ça se passe pas tout le temps comme ça. Organise et prépare des réunions, gère les repas du midi avec ses prestataires, gère les finances de la structure avec l'organisateur. Alors là, savoir calculer un budget, on te dit vas-y, je te donne 10 000 euros pour, on va dire, 2 mois d'été, et dans ces 10 000 euros, tu dois me dépenser en clair 10 000 euros. C'est pas plus, c'est pas moins. Donc voilà, c'est à peu près quelques rôles et fonctions de ce que j'ai mis dans les rôles et fonctions du directeur dans mon projet pédagogique. Bien sûr, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a plein de choses. C'est des exemples. Bon, maintenant, je dois lui envoyer en une phrase. Alors, en une phrase, j'ai marqué manager et accompagner mon équipe d'animation pour pouvoir accomplir des objectifs pédagogiques auprès d'un public d'enfants. Ça passe, non? Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre, normal, c'est une caméra en face de moi. Autre question, cite un ou plusieurs avantages dans ton métier. Le truc que j'adore, c'est que c'est moi qui gère mon propre planning, c'est moi qui gère mon propre programme. Bah tiens, je vais organiser une réunion, bah c'est moi qui organise la réunion, avec l'aide bien sûr de mes adjoints. À ce moment-là, je vais bosser 2 heures de réunion, à ce moment-là, je vais bosser 2 heures sur telle autre chose, à ce moment-là, je vais bosser 2 heures sur autre chose, donc c'est moi qui gère mon propre planning. Et clairement, si à un moment j'en ai marre du bureau, quand je suis sur le terrain, j'en ai marre du bureau, les papiers, c'est bon, je mets de côté, je vais avec les gosses, moi, je vais avec les gosses, c'est mon équipe d'animation, je vais m'éclater, je vais jouer avec les gosses. Je vais être avec les gosses et comme ça, bah, je vais analyser, je vais voir ce qui va pas avec mes animateurs. Tu peux te dégager du temps aussi, c'est ça qui est bien. À l'inverse, les inconvénients de ce métier. Après, est-ce que je dois dire le salaire? Et le salaire, malheureusement, il suit pas. Il y a des animateurs, ils se rendent pas compte, eux, ils veulent être directeurs et ils se disent, ouais, en tant que directeur, on va se faire une putain de paye. Eh, ça se passe pas comme ça, hein, clairement. Après, des fois, la communication avec jeunesse et sport, l'inconvénient. Tu veux avoir une information qui est primordiale justement pour genre tel type d'activité, telle sortie, des trucs comme ça, tu veux avoir un contact avec eux, des fois pour les appeler ou alors quand t'envoies un mail, t'as la réponse mais je sais pas combien de temps après, des fois c'est un peu galère. Autre question mais qui est très intéressante, cite 3 compétences humaines obligatoires pour bien exercer ton métier. Dans un premier temps, être pédagogue. Je dis être pédagogue parce que je connais des directeurs qui sont pas pédagogues du tout et ça se passe extrêmement mal avec les animateurs. Clairement, le directeur forme tous les jours ses animateurs, même les animateurs diplômés, ils forment tout le temps, même sur des broutilles, il les forme tout le temps pour justement améliorer sa structure, mais également pour que lui, l'animateur, ça lui apprenne des choses pour sa vie de tous les jours, mais également pour ses futurs centres de loisirs ou alors pour son métier plus tard. Être organisé. Clairement, si t'es pas organisé, clairement, t'es dans un merdier, mais pas croyable. Une troisième compétence pour être directeur. Alors potentiellement, je dirais l'auto-évaluation. Savoir s'auto-évaluer. Parce que comment veux-tu former et évaluer des personnes si toi-même tu n'arrives pas à t'auto-évaluer? En clair, si t'as fait des erreurs, j'ai pris une mauvaise décision, pourquoi elle a été mauvaise? Les pour et les contre. J'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça? Ok, je vais prendre cette décision et après, en prenant la décision, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais, non, je dirais ces 3 compétences-là humaines. Être pédagogue, être organisé et aussi savoir s'auto-évaluer. Je dirais ça. Si vous avez d'autres compétences, justement, mettez-les dans les commentaires. Mais moi, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Alors, autre question, quel est ton parcours pour arriver à ton but? Alors, mon but, j'ai envie de dire, il n'est pas vraiment atteint. Après, si vous voulez savoir mon parcours, j'ai passé mon BAFA à 17 ans. Ensuite, j'ai passé mon BAFD à l'âge de 21 ans. Et là, je vais passer mon BPGEPS à l'âge de 25 ans. Moi, personnellement, je me suis dit, pour devenir animateur professionnel, j'ai envie de passer le diplôme professionnel qui est le BPGEPS parce que le BAFD n'est pas reconnu par l'État. Et moi, j'ai rencontré une personne justement qui passe le BPGEPS et qui me parle justement de ses cours. Mais c'est ça que je veux faire. C'est ça, j'ai envie de faire tout ça, moi, justement. Et je sais qu'en passant le BPGEPS, je vais encore mieux m'éduquer dans le milieu de l'animation, mieux m'informer pour pouvoir justement encore mieux former et voir des choses nouveaux pour mon équipe d'animation pour justement que eux accomplissent de nouveaux objectifs pour les enfants. Et je veux ce putain de diplôme, le BPGEPS, je le veux. Trop hâte de commencer cette formation. Je vais tout filmer, toute ma formation, je vais filmer, expliquer comment ça se passe, etc. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent passer le BPGEPS, et ben vous saurez au moins comment ça se passe. Parce que le nombre de personnes qui passent le BPGEPS et qui se plantent lamentablement parce qu'ils vont beaucoup trop vite, ou alors ils n'ont pas la maturité pour ça, ou alors ils
Ils pensent, ouais, si, BPJM, tranquille et tout. Eh, mon gars, c'est 5000 € quand même. 5000 € de. J'ai envie de travailler et être directeur professionnel et à l'année, je l'ai pas encore atteint mon but. Parce que c'est vraiment des broutilles par-ci par-là. Des contrats, hop, tranquille. Bon bah voilà, c'était la dernière question. Après, je pense qu'au montage, il y avait plein de petites questions, mais au final, que j'ai répondu dans une autre question. Donc, je vais voir au montage comment ça se passe. Vous me connaissez un peu mieux sur pourquoi j'aime ce milieu, pourquoi j'aime être directeur. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de connaître mieux un petit peu mon parcours et en clair pourquoi je fais de l'animation et de la direction. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation Bafa by Day. N'hésitez pas également, je mettrai dans la description le site internet, mais également le compte Instagram de Tu fais quoi. Et là, j'en ai terminé, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!